L'urgence et l'importance de cette rencontre mémorielle entre l'autorité administrative et les leaders des églises de réveil de Yaoundé 5, une exigence en ce moment où les loups voraces ont investi la bergerie. Tous vous savez qu'il y a eu un moment, une église de réveil qui avait empêché aux enfants d'observer les mesures barrières. Les 15 enfants n'ont pas pu présenter les examens officiels. Des véritables hommes d'affaires aux ambitions démesurées, des anciens tradis praticiens avides de pouvoir et assoiffés d'argent se sont reconvertis en pasteurs des églises de réveil sans véritable formation. Au vu des multiples dégâts causés par ces prédateurs spirituels, il était temps de passer au recensement des vrais appelés. Il faudrait bien qu'on ait un cadre, une plateforme, oui, pour qu'on sache exactement qui est du mouvement de réveil et qui ne l'est pas. Oui, et que dans l'avenir, on puisse véritablement collaborer. Malgré les efforts de ce groupuscule des pasteurs soucieux de redorer le blason du corps de Christ, certains pasteurs des églises de réveil de Yaoundé 5 ont refusé de se faire identifier et recenser au mépris des recommandations de l'autorité administrative. Les églises réfractaires à l'instruction du sous-préfet se sont refusées de donner des informations relatives à leurs églises. Undi Elanga, sous-préfet de Yaoundé 5, a reçu ce mardi 8 juin la restitution officielle des travaux de recensement des églises de réveil. Seulement, 51 églises ont été recensées et face à ce refus, il dit qu'après la sensibilisation, il passera à la phase de répression. S'ils ne veulent pas respecter la loi, on sera obligé d'appliquer la loi tout simplement. Cette interface, véritable plateforme de collaboration entre le chef de terre de Yaoundé 5 et les pasteurs des églises de réveil de sa juridiction, permettrait d'extirper les vrais du bon grain.